Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, conseils pour la semaine, deuxième semaine du mois de juillet, 8 au 14 juillet 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous avez beau temps, que vous kiffez bien si vous êtes en vacances. Si vous êtes encore au boulot, eh ben, un petit peu de courage, hein, ça va venir très vite. On va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent avec le Guildé de Rêverie, le Petit Lenormand, puis avec d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Bien sûr, c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc vous prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Ok? Et si vous avez besoin d'aide, de réponses, de conseils, vous pouvez me contacter en direct ou via mon site, donc en direct par mail ou via mon site, pour une guidance privée, en vidéo préenregistrée à distance ou bien par téléphone, un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, ça peut grandement aider, et ou ma formation tarot et intuition, hein, voilà. Tous mes détails en barre d'infos, comme d'habitude, et je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, donc j'ai déjà commencé à me connecter, hein, pour les énergies de la semaine. Donc il va y avoir ah ben oui, mais non, le 14 juillet, là, c'est pas un jour ouvrable, donc ça va pas faire un gros week-end. Enfin, peut-être que vous avez pris plus de jours, hein, mais là, ça fera pas un très gros week-end. Mais on peut pas tout avoir dans la vie à certains moments. Comme je dis toujours, tout est possible, mais il y a des fois, il faut attendre un petit peu où, voilà, les circonstances font que. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... J'espère que vous avez regardé votre horoscope, vos horoscopes, hein, du mois de juillet 2024 et que ça vous a parlé, que ça vous aide, hein, même si ça reste du général. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les regarder. Hein. Alors... et j'espère que vous avez bien vécu et que vous vivez bien, parce que ça dure encore un petit peu, hein, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, les énergies de la nouvelle lune en cancer. Donc, il y a de la nouveauté par rapport au boulot. Alors, en dos de deck, on a la femme, 29, ça peut être vous, ça peut être une femme proche de vous. Ouais, il y a de la nouveauté par rapport au travail. Il y en a qui osent vraiment tenter l'aventure, quelque chose de nouveau. Sortir d'une situation qui était pesante, bloquante, bloquée. Pas aligné, pas complètement heureux, heureuse. Et là, enfin, voilà, on ose. On est guidé, on est aidé, protégé tout le temps, n'en doutez pas. Et là, il y en a, voilà, qui osent sortir d'une situation professionnelle, pour la majorité d'entre vous, qui était plus bonne pour vous. Donc là, il y a du renouveau. Ouais, ah bah oui, oui. Il y a un contrat de travail, une rupture conventionnelle, un départ à l'amiable, voilà, on a une notion de fin et de nouveau. Donc, vous pouvez avoir négocié une rupture conventionnelle et puis avoir trouvé, ou trouver rapidos, un nouveau job. C'est intéressant apparemment, mais pour certains, certaines, vous allez peut-être signer, mais devoir attendre un petit peu avant de commencer. Peut-être que, je ne sais pas moi, bah oui, si vous signez par exemple début juillet, et vous commencez peut-être qu'en septembre ou en octobre. Il y en a qui ne commencent pas tout de suite à la signature. Mais vous pouvez très bien signer la promesse d'embauche, l'avenant, le contrat avant. Hein. Bah, du coup, il y en a qui vont se prendre la tête et qui vont se faire du souci par rapport à ça parce qu'ils vont commencer à se faire des films. Mais si ça se passe pas bien, mais j'ai signé, mais je commence que dans 2 mois, mais c'est trop long, voilà, et comment je peux me préparer,
et comment ça va, comment on pourrait dire, où je vais atterrir, enfin voilà quoi. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être, c'est peut-être lié à votre fin de contrat actuel ou passé. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas encore être libres pendant un petit moment parce que y a un préavis. Par exemple, peut-être que vous n'arrivez pas à négocier un départ anticipé ou la somme, ou c'est à cause de l'argent, parce que la somme négociée, négociable, hein, vous le savez, dans une rupture conventionnelle, la somme est toujours, l'indemnité est toujours négociable. Donc peut-être vous n'arrivez pas à négocier ce que vous souhaitez vraiment. Par exemple. Et ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, donc vous ne pouvez pas attaquer le nouveau job tout de suite, tout de suite. Bon, de toute façon, avec les vacances, j'ai envie de vous dire, tout est un peu au ralenti. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique, qui vous fait attendre. Peut-être le service RH, peut-être votre boss, peut-être je ne sais pas qui. Ça va s'éclaircir, ça va avancer. Parce que pour moi, vous avez vraiment le coup de pouce, l'aide de l'univers, hein, le coup de pouce, et puis un cadeau, une aide, une opportunité, quelque chose qui va tomber. Hein. De toute façon, donc pour moi, ça va marcher. Mais c'est peut-être une affaire de... Peut-être ça va se débloquer lors d'un rendez-vous, d'un énième entretien, ou voilà. Ou vous avez négocié, par exemple, votre départ, et là, vous attendez une réponse pour un nouveau contrat. Et bien là, ça va arriver, ça va se débloquer. Hein. Voilà, et vous aurez un choix à faire. Peut-être pour la fin de contrat, peut-être pour le nouveau contrat, peut-être pour les deux. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça me convient ou pas Voilà. Il y en a, c'est par rapport à l'argent. Il y en a qui ont des lenteurs, des ralentissements, des cogitations, des petits blocages, négociations. C'est par rapport à l'argent. Ça peut être pour l'ancien et ou le nouveau contrat. Mais ça va, il y a de l'action, vous bougez les fesses, hein, j'ai l'impression. Donc ça va se passer. Hein. Les papiers sont là, la bonne nouvelle est là, le déblocage, ça va le faire. Il faut continuer de bien poser les bonnes questions, vous poser les bonnes questions et faire ce qu'il faut, comme il faut, avec les bons interlocuteurs. Hein. Faites votre part du job et là, ça va bien se passer. Là, vous aurez un bon résultat. Ça évoluera, ça avancera enfin et l'univers vous aidera aussi, bien sûr. Donc, si vous faites votre part du taf, ça va le faire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ok? Mais voilà, c'est jamais... Enfin, c'est jamais... C'est pas souvent évident quand on est entre deux contrats ou qu'on négocie une fin de contrat, qu'on attend des réponses d'autres, enfin, c'est une phase de transition, hein, donc voilà, aidez-vous, faites ce qu'il faut, ayez des belles pensées, c'est déjà là, c'est déjà fait, voilà le cadeau, 28, 10, 1, magnifique. Donc vous n'êtes pas seul, vous serez aidé si vous vous aidez, et là, il y a une belle finalité pour vous, il y a du potentiel. Peut-être pour la fin de contrat, peut-être pour le nouveau contrat, peut-être pour les deux. Peut-être vous obtenez ce que vous voulez en termes financiers. Peut-être, ça y est, vous recevez enfin la réponse du job que vous convoitez tant. Bon, voilà, c'est très orienté pro, hein, du coup, les énergies, là. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous, même si ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est clair et net. Voilà. Il y en a même qui peuvent espérer plus que ce qu'ils ont demandé, par exemple dans une fin de contrat, ou dans un nouveau contrat, ou il y en a pour qui c'est une évolution, une promotion, un avenant, ok? Voilà, une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une femme proche de vous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Le chemin est un peu sinueux, mais comme je vous ai dit, ça se termine bien. Voilà, il y a des communications, il y a des échanges, donc n'ayez pas peur, même si c'est pas toujours évident, hein, sinon ça serait pas drôle.
Parce qu'il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des envieux. Mais un homme, alors c'est toujours interchangeable, hein, ça peut être vous l'homme ou la femme, mais là il y a une personne qui vous aide à évoluer, à avancer. Il y a une très belle énergie voilà, de yin, de féminin sacré, de coolitude, de calme, de douceur, de bienveillance. Et puis il y a la force. 11. Restez positif, restez fort, forte, mais la force tranquille, pas la brutasse. Hein. Négociez gentiment, fermement, mais gentiment. On ne s'énerve pas. On ne cherche pas la petite bête. Voilà. D'ici l'automne, là, d'ici, ça peut être en septembre, d'ici les 3 prochains mois, dans les 3 prochains mois, il y a le cadeau qui tombe. La bonne nouvelle, la solution, ça peut être le contrat, ça peut être voilà, la fin de contrat. Vous avez ce qu'il faut pour réussir, pour vous imposer, pour obtenir, gagner. Voilà, et ça peut aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Une fois que ça tombe, une fois que vous arrivez à négocier, que vous actez, c'est bon. Hein. Bon, super. Alors, on va prendre... je vais mettre là celui-là. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles. Donc, vous pensez à votre relation, la personne que vous souhaitez attirer. C'est valable pour les couples et les célibataires. Ou si vous avez une question, une problématique particulière, vous y pensez. Et puis, on va regarder les énergies. On va faire un petit tirage avec l'oracle des anges de la romance. Merci. Ça pourrait être le bon, la bonne qui a sauté. Vous avez déjà... Vous avez, décidément, hein, j'arrive pas à parler. Vous avez déjà rencontré le partenaire, la partenaire que vous cherchez. Mais des fois, il ou elle peut différer de ce à quoi on s'attend. Mais c'est bon pour nous. On s'amuse, on kiffe, on rigole, des énergies plus cool. Voilà, faites-vous aider, laissez vos amis vous aider, profitez, amusez-vous. Peut-être vous rencontrez quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un qui vous a été introduit, qu'on vous a présenté par le biais d'amis, lors d'une soirée, d'une célébration, peut-être. Hein. Vous méritez l'amour. Lâchez le besoin de tout contrôler, on ne peut pas tout contrôler. Voilà, nouvel amour. Aimez-vous d'abord. Bon, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Il y en a qui ont rencontré quelqu'un récemment. Et on vous dit que ça peut potentiellement être la bonne personne, le bon pour vous. Hein. Mais il y en a qui se prennent trop la tête. Donc, il faut lâcher un peu du lest au niveau du mental. Il faut s'amuser, il faut profiter. Il faut surtout aussi s'aimer et se respecter. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. Hein. Il faut avoir confiance en vous, en la vie. Hein, on vous dit cette situation vous appelle à garder la foi, la confiance en vous, en la vie, en l'autre. Si vous n'avez pas guéri vos casseroles, nettoyé vos casseroles et coupé les liens toxiques et négatifs avec vos ex, ça va faire la caca. Exprimez votre amour, sinon bah, vous serez, si vous prenez trop la tête, bah, vous serez déçu. Parce que vous n'attirerez pas le bon ou la bonne, là maintenant tout de suite, et où vous décevrez vous-même. Donc faites un peu des efforts. Parce que, à mon avis, ça vaut le coup. Hein. Gardez l'esprit ouvert, important. Communiquez, communiquez, communiquez. Voilà, on vous dit, pour le nouvel amour, il faut faire quoi, là? Il faut relâcher le passé. Relâchez votre ex. Les petits bonhommes allumettes, les menottes, peu importe, la flamme violette. Il faut couper, sinon ça va... Sinon, ça va être moins bien que ce que ça pourrait être. Ouais, énergie légère. Confiance, couper, 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 couper. Et on communique. Et on garde la foi. Mais on ose. On ose. Ouais. Et on se fait aider si on a besoin. Si on n'arrive pas à tout faire tout seul, à tout guérir tout seul, à tout comprendre tout seul, à tout intégrer tout seul. Bon. J'espère en tout cas que ça vous aide et que ça vous parle. Hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci de liker.
petit pouce. Merci de vous abonner, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Merci de me retrouver sur les réseaux si vous le souhaitez, ou en privé ou sur Patreon. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. J'espère qu'entre-temps, vous passerez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et puis, plein de belles énergies. Et à plus. Namasté.